Let's go. Pardon. T'es sûr que la dernière fois on nous entendait, il y avait des... C'est bon, on peut commencer? Eh oui, Tu peux Allons-y, commencer, absolument, Freddy. allons-y. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, nous allons aborder le thème du pardon, donc qui est un thème qui est assez souvent mis en avant par les croyants comme quelque chose d'extrêmement positif et justement qui valorise leur religion, donc dans les 3 religions abrahamiques. On est principalement, je dois avouer, chez les chrétiens. C'est aussi quelque chose qui attire énormément les convertis. Voilà, l'idée de se faire pardonner toutes leurs petites exactions. Et ce soir, justement, nous allons aborder le thème du pardon du point de vue des apostates, c'est-à-dire des personnes qui l'ont connu, qui l'ont pratiqué et qui peuvent en faire un retour certainement moins positif que celui des croyants. Et allons-y, mesdames. C'est parti. c'est c'est parti. On peut peut-être commencer par le côté catholique. On tape dans le dur direct. Wow. Oui. Bah, Après, oui. en fait, On tape dans le fond. Allons-y. parce que dans le judaïsme, en fait, il y a énormément de points similaires, donc ça sera pas. Enfin voilà, ça sera plus, on va dire, pour faire une liaison par rapport à ce qu'on a dit. Sinon, ça Ouais. va se répéter. Mais c'est quelque chose qui nous rendait très très curieuses au départ, parce qu'on est un gros tas d'apostates du christianisme. En fait, on est même très spécialisés apostates du catholicisme. Donc, tout de suite, on s'est dit, on a l'habitude d'un pardon très particulier. Puis en discutant, on s'est rendu compte à quel point il était particulier dans le christianisme. Et est-ce que les autres religions abrahamiques connaissent la même chose? C'est pas évident. Quand on demande aux apostats des autres religions abrahamiques, on a un oui, bien sûr. Mais visiblement, c'est plutôt vrai pour le judaïsme. Et Bambi, tu nous en parleras plus en détail. Mais ouais, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on entend par pardon. Et pourquoi il nous semble que dans le christianisme, c'est quand même assez pervers, plus que chez tout le monde. Il a une saveur un peu particulière dans le christianisme, le pardon. Faut dire qu'on en entend peut-être beaucoup plus parler parce que toujours pareil, encore aujourd'hui, religion majeure en France, donc c'est clairement la culture judéo-chrétienne, mais essentiellement chrétienne, qui a imprégné ce qu'on sait de tout ça et notre imaginaire collectif. Donc oui, je pense qu'on voit davantage de quoi il en retourne avec le pardon chrétien. Ouais. Surtout. C'est leur fonds de commerce aussi, le pardon, la charité, l'amour. Je veux dire, c'est quand même les choses qui sont constamment Le mises en repentir avant. et le pardon, oui. C'est ça, ouais. Et Ça va avec. Ouais. Ouais, sur la confession, etc. C'est quelque chose qui revient souvent. Et dans le catholicisme, il y a un texte qui est très important. C'est le Notre Père. C'est la prière principale du catholicisme. C'est la normalement, tu as le credo qui est... Le credo, normalement, c'est l'équivalent de la shahada, pour ceux qui connaissent. Mais souvent, les enfants ne l'apprennent pas.
Non. Il y a une version longue et une version courte, mais souvent les enfants ne l'apprennent pas, ou ils l'apprennent. On leur fait lire, mais on ne les fait pas répéter en permanence. Il y a en gros 2 prières que les petits catholiques vont apprendre. Ça va être le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et alors le Notre Père le credo à la messe. Le credo à la messe, ils le disent. Ils le disent, le credo. Mais moi, je me souviens, le Notre Père et le Je vous salue Marie, c'est les 2 premières prières qu'on m'a apprises. Ah oui, moi aussi. Et à les répéter en boucle, comme un mantra, en fait, hein, vraiment. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était quoi après? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Aujourd'hui, protège-nous de la tentation, je ne sais plus. Oui, ça change. Délivre-nous du mal. La mise à jour, après, ne nous laisse pas en tentation. Voilà, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ah oui, mais bon. Et tu as même la suite, c'est car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Ouais. De toute façon, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, il y a un peu toute la notion de tout ce qu'on va aborder. Pratiquement tout est là. Qui est là-dedans, ouais. C'est une obligation absolue. C'est complètement... C'est un commandement. C'est un commandement. À égale mesure que vous aurez pardonné aux autres. Donc, sous-entendu, absolument. Si tu veux espérer Parce que il y a un pardon à double détente et à 2 niveaux dans le christianisme, il me semble. Alors, le pardon que le Seigneur, donc Dieu, va accorder aux hommes. Alors, déjà celui-ci, il a 2 subdivisions. Parce que on nous explique que dès le baptême, le sacrifice de Jésus nous a rachetés, donc on est déjà quelque part rachetés. Mais ensuite, tout au long de sa vie, péché originel. Voilà, du péché originel. Mais tout au long de sa vie, il faut faire des mises à jour en allant en confession, en allant au sacrement de la réconciliation, pour quelque part réactualiser en permanence ce pardon pour les fautes qu'on va quand même, du fait de notre nature mauvaise, etc., commettre dans la vie. Donc voilà, il y a ce premier volet à double... ce premier diptyque, le pardon de Dieu, et puis du côté des humains, oui, il y a cette incitation quasi permanente à un bon chrétien, ça pardonne. Donc, tu dois pardonner. Oui, mais il ne doit pas pardonner à tous. Juste aux chrétiens. Ah, au prochain, oui. Oui, au prochain. Ton prochain, c'est les croyants de la même foi que toi. Les gens fréquentables, les gens comme toi. Ouais. On nous a beaucoup appris que le prochain, c'était absolument n'importe qui, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Non. Quand on regarde de plus près les textes, on se rend compte que c'est ton frère dans la foi. Tout à fait. Et Jésus l'a dit textuellement. Abandonnez vos pères, vos mères, et même les haïr. Donc, je vois pas le pardon. C'est un peu le paradoxe de la crucifixion, de la mise à mort de Jésus, qui est censé réparer par ce sacrifice humain ultime, enfin même presque sacrifice de Dieu soi-même, puisque Jésus est censé être Dieu dans le christianisme. On a donc un sacrifice par excellence qui doit racheter tous les péchés des humains. Donc la faute, la souillure du péché originel qui accompagne l'espèce humaine depuis que Adam et Ève ont été chassés du paradis. Malgré tout, les chrétiens sont quand même censés se trouver des fautes toutes 5 secondes, les noter et les expier. Alors, c'est particulièrement critique dans le catholicisme, puisqu'il a cette spécificité qui est la confession. Le confiteor, littéralement, je l'avoue. Le verbe fateor en latin, c'est avouer. Et en fait, c'est avouer sa faute.
Donc, la confession consiste à avouer ses péchés et professer sa confiance en la miséricorde de Dieu. Si j'avoue mes fautes, je me serai pardonné. Et je vais accomplir plusieurs actions pour accompagner voilà, mon chemin vers l'expiation. Moi, je me suis jamais confessée. J'ai apostasié dans ma tête le jour où, ayant pour la première fois reçu le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire ma première communion, on nous a proposé, donc j'avais 11 ans et demi, on nous a proposé d'aller nous confesser pour la première fois. Et je me souviens, je sais pas trop pourquoi, j'ai eu un mouvement de rejet en me disant mais c'est pas possible, j'ai 11 ans, mais qu'est-ce que j'ai à avouer, qu'est-ce que j'ai fait? Foutez-moi tous la pêche, j'ai rien fait de mal. Et depuis, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui me disaient, je crois Morgane aussi, avoir inventé des fautes à confesser, parce qu'il faut avouer qu'on a péché. Ah oui, Donc il faut trouver quelque chose à expier absolument. Ça me sidère. tout à fait. Oui, bah, J'ai- si tu dis j'ai pas de péché à dire, tu peux avoir la peur de faire un péché d'orgueil. Ouais, C'est Mm. ça. Si tu arrives en T'es qui disant Tu te prends pour qui, ouais. je n'ai rien à confesser, hop, et ben là on peut déjà partir sur ah mais cette phrase là, même le juste pêche 77 fois cette fois, tu as forcément commis, enfin oui, donc effectivement on arrive quelque part avec, il faut arriver avec du biscuit. et à chaque fois, le prêtre, il dit, faut que t'ailles demander pardon à celui à qui t'as fauté. Et même en confession, quand on a subi quelque chose, on dit qu'on est en colère, le prêtre nous dit qu'il faut pardonner. Mais la confession commence comme ça. Quand tu vas à confesse, la première phrase que tu dis, c'est pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Parce que Oui, j'ai Donc péché. déjà, mais ça annonce tout de suite la couleur. Hein. il faut aussi pardonner aux humains. Si tu veux être pardonné toi-même, ouais. Oui. Le Oui, c'est pardon ça, est un commandement. c'est la On y double revient. détente, voilà. Il y a le pardon Tu es qui est obligé. demandé au Seigneur par l'intermédiaire du prêtre, et puis bah, il y a le pardon qu'on est censé donner aux autres. Mais si on regarde les textes officiels de l'Église, ou même la version, là, à côté de moi, j'ai les versions du catéchisme pour les jeunes, et quelque chose qui m'a frappé quand on lit les articles sur le pardon, c'est qu'il n'est question que du pécheur. Tout est centré sur le croyant qui est dans le processus de pardon, mais à aucun moment il n'y a une ligne consacrée à la victime. Rien. Quelque part, en parlant du pécheur, on parle de la victime sans en parler. C'est-à-dire que si un pécheur doit être pardonné, il est pardonné par qui? Il est pardonné par Dieu, en premier, s'il se repent sincèrement. Et il est pardonné par l'offensé, sa victime, qui, elle, si elle est chrétienne, a le commandement de lui pardonner. Alors après, il faut quand même juste apporter une petite nuance. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne les viols, les meurtres, enfin tout, Les le pires crimes, en vol, fait. les pires Sauf crimes de contre les l'humanité. enfants. Ouais. Vraiment, c'est tout. Tu as tué des bébés, tu les as mangés après, tu as couché avec le chien que tu as tué, enfin, tu as tué le chien avant, après tu as couché. Enfin, je veux dire, tu te repens sincèrement, Dieu te pardonne. La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le crime contre le Saint-Esprit, oui. Alors, Mais je sais pas ce que c'est le honnêtement, Saint-Esprit, moi, Frick. J'ai toujours pas exactement. compris. Hein. C'est ce que j'allais dire. Moi, franchement, je défie un croyant de me donner la définition du Saint-Esprit. Je l'ai demandé à plusieurs croyants, j'ai toujours eu une réponse différente. Et Vraiment. Et même la définition de ce truc-là, le crime contre le Saint-Esprit, elle est très obscure en fait. oui, puis Alors, si même on en les, croit le frère les- Paul Adrien, c'est refuser l'amour de Dieu. Mais Ah non, pour non, moi, mais ça n'est qu'une définition parmi Blasphémer. d'autres. Hein, parce que Oui, c'est ça, il y a d'autres croyants qui nous ont expliqué, bah, par exemple en dessous de la vidéo sur Jésus, que c'était persister dans le mal en toute connaissance de cause. Il y a plusieurs personnes qui disaient ça. C'est persister dans ce péché alors qu'on t'a expliqué que c'est pas bien.
Ah, qui détermine que c'est le mal? Ne Oui, pas ils ont été plusieurs pardonner, à dire ça. c'est un crime contre le Saint-Esprit. Mais Eh ben voilà. aucun théologien n'est capable de dire ce qu'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Personne. Mmh. Oui, il y aura toujours des réponses, différentes, quoi. Ils sont pas d'accord là-dessus. Il n'y a Alors, il faut aucun savoir accord. qu'il y a une, Est-ce que c'est il faut apostasier? savoir Est-ce que c'est rejeter l'amour de Dieu? En quoi que ça veuille dire? il y a une, page Wikipédia, pardon, qui s'intitule «Péché contre l'esprit». L'esprit, bien sûr, avec une majuscule. Et donc en latin, blasphemia spiritus, blasphème de l'esprit. Je pense qu'on a une piste là-dessous, qui consiste à l'origine à attribuer au mal ou au diable une œuvre manifeste de l'Esprit Saint. Donc c'est un concept qui vient des évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, qui s'appuient les uns sur les autres. Hein. Et donc le concept vient d'expulsion de démons par Jésus. Certains lui reprochent de chasser les mauvais esprits grâce à l'intervention de Belzébuth en personne, chef des démons qui aurait convoqué, dont il aurait fait un serviteur en quelque sorte. Et quelques versets plus loin, dans chacun des trois synoptiques, encore une fois, la notion de péché contre l'esprit, de blasphème contre l'esprit, apparaît en lien avec celle de blasphème. Quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Effectivement, absolument impossible, même à Dieu, de pardonner une offense pareille. La théologie chrétienne, nous dit Wikipédia, a longtemps débattu la question de savoir si certains péchés ne peuvent être pardonnés. Et évidemment, il y a une différence entre le catholicisme et le protestantisme sur le point. Je dis évidemment parce que la tension entre catholiques et protestants, bon d'accord, elles sont nombreuses, mais il y en a une sur un point théologique qui est essentiel, qui est la question de la grâce de Dieu, c'est-à-dire en fait la miséricorde divine. Le catholicisme est censé être universaliste, hein, catholico-universal, donc considérer que c'est... Oui, je sais, ma connexion est très mauvaise. C'est considéré que chez les catholiques, que effectivement Dieu va tout pardonner potentiellement et que n'importe qui pourrait avoir accès au paradis si son repentir est sincère. Chez les protestants, c'est beaucoup plus conditionnel. On est un petit peu plus rigoriste chez les protestants. Mais on note que, ok, le péché contre l'esprit, c'est prêter au diable, en gros, ce qui est une œuvre divine. C'est pas forcément facile à identifier. Et je sais pas très bien ce qui commence à se traduire aujourd'hui. Je soupçonne qu'en fait, c'est nier l'existence de Dieu. À mon avis, la manière dont c'est le plus caractéristique, c'est quand une personne nie qu'une chose est l'œuvre de Dieu, est œuvre divine. Là, ce serait le blasphème absolu contre l'Esprit Saint. Donc en gros, ce serait apostasier. Ou c'est être tout simplement athée aussi. Hein. Mmh. Quitter la religion Voilà. ou ne jamais y entrer. Oui. Refuser Dieu, puisqu'évidemment, il existe forcément. Donc, nier, par Ne exemple, jamais y les entrer miracles. en connaissance de cause, je suppose, parce que peut-on reprocher à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Dieu, du Christ, de le rejeter? Eh ben, L'islam dit que celui qui refuse, c'est parce que Allah lui a fermé les écoutilles, quoi, lui a fermé les oreilles, les yeux, l'a rendu aveugle, l'empêche de voir. Alors pourquoi c'est ineffable. Effectivement, je pense pas que dans le christianisme on ait l'équivalent. Je pense que le christianisme, en gros, celui qui ne voit pas, c'est celui qui ne veut pas voir. Oui, mais c'est vrai que dans l'islam, il y a ce truc de Allah bande lui-même et ferme lui-même les yeux et les oreilles des croyants. Il y a moins ça dans le christianisme. Encore que dans le Premier Testament, Dieu décide d'adoucir le cœur des Égyptiens, d'endurcir le cœur de Pharaon. Enfin, clairement, il fait ce qu'il veut. Tout à fait. Mais Jean dans le Calvin nouveau, a écrit Jésus, qui est soi-disant la parole vivante,
c'est plutôt comporté comme un gourou de secte en, en disant à ses disciples, bah, suivez-moi ou vous êtes morts, point. Et Fermi Dirac, tout à l'heure, dans le chat, citait Matthieu, citait l'Évangile selon Matthieu, 19-29. Et quiconque aura quitté, dit Jésus, à cause de mon nom, donc quiconque aura quitté pour moi ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, quiconque aura tout plaqué pour moi, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Jean Calvin a écrit « Je dis qu'il pêche contre le Saint-Esprit, qui, tout en étant tellement contraint par la puissance de la vérité divine qu'il ne peut plaider l'ignorance, résiste délibérément, cela simplement pour le plaisir de résister. » En fait, celui qui refuse de se repentir et de reconnaître la réalité du divin, il est impossible à sauver. Parce qu'en fait, il ne veut pas. Il nie l'évidence. tout à fait. Et il mérite d'être jeté dans les flammes de l'enfer. Absolument. Parce que c'est lui qui l'a voulu. Enfer que bien Mais manger des évidemment bébés, ça va. aujourd'hui ils Ah oui. expliquent dans le catéchisme réformé que c'est pas un lieu de torture, c'est simplement la souffrance d'être séparé de Dieu. Donc ça voilà, il faut savoir que c'est la mise à jour édulcorée par des gens qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus passer pour des sociopathes. Hein. C'est la mise à jour édulcorée de ce qui a été tout à fait littéral pendant des siècles et des siècles. L'enfer avec les flammes et tout ça, c'est pas comme si cet imaginaire-là avait imprégné des générations et des générations de croyants et que dans les évangiles lui-même, dans les évangiles eux-mêmes, il est question des endroits où il y a des pleurs et des grincements dedans, il y a la géhenne. Donc oui, il y a bien une menace d'un lieu où on souffre. Aujourd'hui, l'Église catholique, vis-à-vis justement de l'enfer, elle se situe comment? Parce que par rapport au pardon, justement, le fait de ne pas accorder son pardon, qu'est-ce que la personne, du coup, ne sera pas pardonnée elle-même? D'ailleurs, moi, c'est quelque chose, je fais une petite aparté là-dessus, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément gênée et c'est une des choses qui m'a fait tiquer quand j'étais croyante et qui a fait que j'ai commencé à remettre en question ma foi. C'est que on dit pour être pardonné, pardonne. Je pardonne pour être pardonné, mais à aucun moment il y a une mise en échelle de ce que je dois pardonner pour être moi pardonné. C'est-à-dire, par exemple, ce soir, comme j'ai dit tout à l'heure, on va taper dans le dur. Les affaires de pédophilie et d'abus sexuels dans l'Église. On sait que les victimes ont été exhortées au pardon pour éviter des plaintes, pour éviter des procès, etc. etc. J'ai envie de dire, ces victimes, elles devaient se faire pardonner quoi, elles, pour pardonner à des violeurs? Enfin, je veux dire, c'est quoi? Enfin, il n'y a pas de mise en échelle, en fait. C'est-à-dire que pour te pardonner le fait que tu sois disputé avec tes parents, peut-être il faut que tu pardonnes à ton violeur. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais Oui, Ou alors on exige. il y a peut-être même pas d'exigence en face, c'est simplement, hop, on considère que tu es chrétien, on attend de toi que, Oui, que tu tu pardonnes, hein. pardonnes, peut-être toi-même pardonné et enfin, c'est tout ce que démontre le rapport Sauvé et l'affaire du père Prénat, par exemple. S'il y a bien une chose que les penseurs, et les gens qui ont réfléchi, les juristes et cetera, autour de ces 2 affaires ont mis en évidence, c'est que c'est précisément le système du pardon et de la confession et le secret de celle-ci. Mais voilà, le système de la confession qui a permis de faire taire les victimes en les exhortant au pardon. Il y a cette scène épouvantable dans le film Grâce à Dieu de Ozon, où donc une des victimes du pédophile, du pédocriminel même, oui, pédocriminel, on va plutôt le dire comme ça, c'est plus juste, arrive à la salle paroissiale avec devant la bonne femme avec qui il a échangé autour de l'affaire, et tranquille, tout ce qu'on lui propose, c'est une cérémonie de réconciliation
Donc le pédocriminel arrive en face, hein, et ils échangent, voilà, quelques paroles, évidemment, très en demi-teinte. Tu as, l'autre, je crois qu'il présente même pas ses excuses, qui demande le prêtre en face, et ça se termine sur, un moment où, ils sont On va prier invités à se ensemble. donner la main et ils prient ensemble. Tout va bien. Oui, mais Et là, tu précises pas, Janie, que la gentille personne du diocèse qui accepte de recevoir le personnage s'appelle femme, oui. Alexandre Ouais. dans le film de Ozon, qui est effectivement très très bien. Oui, qui est la victime, donc Alexandre. Là, Ouais. c'est ça, qui avait eu une vie très rangée, de bon catholique pendant de nombreuses décennies, C'est un et bon père qui, de famille catho, c'est oui. ça, qui a élevé ses enfants dans le catholicisme, qui n'est pas a priori dans la rancœur et dans le ressentiment du tout. Il s'est comporté en bon catholique, il a mis de côté, et en fait, tout simplement, ce qui le fait réagir, c'est de réaliser un matin, complètement par hasard, parce que quelqu'un lui apprend, que le père Prénat, c'est une véritable affaire. Hein, l'abbé Prénat, ce sont Oui, des oui, oui, c'est une personnages histoire vraie. qui fondés sur des gens qui ont Il est existé, très, qui très, très existent, fidèle. Ouais. moins ceux qui se sont naturellement donné la mort depuis, parce qu'il y a ça aussi, et qui vont en enfer. Hein. Le suicide, c'est un péché absolu chez les catholiques. Et donc, c'est par hasard qu'Alexandre, notre héros, apprend que le père Prénat est toujours en activité, toujours s'occupant d'enfants, et qu'il pense aux autres en allant trouver le diocèse. Et la dame du diocèse qui lui propose cette rencontre, elle le fait un peu embêtée, un peu gênée aux entournures, mais gentiment. C'est pas pour tenter de dissimuler quoi que ce soit. Non, elle est bonne foi, elle est persuadée de faire ce qu'il faut, et elle est C'est ça. désolée, et C'est elle est important, le pardon. confuse, on la voit, ouais. Et c'est quelque Puis chose sur lequel je voudrais insister. Hein. C'est-à-dire que là, de ce qu'on dit, s'il y a des catholiques qui écoutent, ils vont être probablement outrés ou peinés. C'est même pas ce qu'on cherche. Hein. Et se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces folles qui racontent n'importe quoi? Bien sûr que non. Bien sûr qu'on peut pas pardonner n'importe quoi. Relisez les textes. Bien sûr qu'on peut pas attendre. Enfin, une personne a le droit de se faire justice. Et vous irez voir tous par exemple sur YouTube. Vous vous rendrez très vite compte qu'il y a énormément de prêtres qui répondent à ces questions-là avec plus ou moins de pédagogie, plus ou moins de bonne humeur. Ce sont des questions que se posent les gens en permanence, que se posent les croyants en permanence. La notion du pardon, elle est mal comprise, elle est mal vécue, mais on refoule l'angoisse et le ressentiment parce que ce serait pire que tout, ça nous damnerait. Et il y a énormément de prêtres, je pense de très bonne foi, qui vont faire des vidéos plus ou moins longues pour dire, alors, vous avez le droit à la justice, vous avez le droit, si on a commis contre vous une faute très grave, mais attention, vérifiez qu'elle est grave d'abord. Hein, examinez bien la chose, assurez-vous. Et ça part d'un bon sentiment, mais c'est terrible. Vous dites pas ça à une victime qui est en général, les victimes de sévices surtout très intimes, ou tout simplement victime de quelqu'un de proche de la famille. C'est compliqué de parler. Beaucoup se sentent coupables sans raison. Grave. C'est ça. Tu es bien Donc, déjà, il y a sûr. ça. Déjà, il y a ça. Et quand ensuite, ça arrive évidemment, il y a dans l'église, l'obligation de pardonner. et quand ça arrive dans l'église, je vais prendre mon cas personnel. Un prêtre a abusé de moi alors que j'étais novice, c'est-à-dire presque une bonne sœur. Et le prêtre était à la confession. Il a été pardonné par sa hiérarchie. Et moi, on a commencé à faire pression pour que je lui pardonne, jusqu'au moment où un évêque m'a dit « Je t'ordonne de pardonner comme Jésus t'a pardonné. » Et là, il y a eu un gros déclic dans ma tête, parce que je reste bretonne, où l'honneur
est peut-être plus important que la foi, et j'ai tout plaqué. Mmh. Il y a de quoi se révolter, enfin, comme Jésus m'a pardonné, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai C'est ce fait? que je Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais à il y me a pas faire d'échelle. pardonner? Il y a pas d'échelle, en fait. C'est-à-dire que tu dois pardonner à un agresseur pour que toi, on te pardonne des broutilles, hein, en fait, en face. C'est vraiment ça, et ils arrivent à Ouais. mettre au même niveau quelqu'un qui a eu peut-être des pensées, de colère ou d'amertume, avec une personne qui a commis des actes illégaux, et ils arrivent Oui, à te bah, faire croire que c'est la même chose et que si Mais t'es tu pas lui pardonnes pas, parfaite. Pour on qui ne tu te te prends? pardonnera pas. Oui, mais c'est ça me typique, rappelle, c'est de la perversion, c'est de c'est la une défense perversion. Oui. politique. Ça me rappelle la défense de cette folle dingue de Christine Boutin, quand elle avait été mise en procès pour, ses propos homophobes. Et Mmh. le juge, lui avait dit: «Vous avez dit, le l'homosexualité est une abomination», tout ça, et elle a fait effectivement cette, défense Chewbacca, catholique style, hein. Elle a répondu: «Oui, bien sûr, c'est un péché, mais au même titre que le petit péché de gourmandise». Donc Bien on est sûr, Oh! vraiment sur ce truc-là pour se défendre de oui. tous les péchés. Bon, déjà dans sa tête, l'homosexualité était un péché, alors, il y a i déjà là, il y a Bien rien qui sûr. va, mais c'est pour aller dans ce sens qu'effectivement, dans leur tête, tous les péchés, semble-t-il, Se valent. se valent, et oui, tu dois attendre, pour que Dieu te pardonne, des trucs aussi anodins que, je sais pas, j'ai mangé du chocolat le vendredi saint, et bah, toi, c'est bien que tu pardonnes à ton violeur. Et c'est même Ouais, pire que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu, alors je l'ai entendu dans une histoire, à laquelle j'étais témoin, et je l'ai entendu après d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a même une exhortation au pardon pour que tu puisses aller mieux quand tu es victime. tout à C'est-à-dire fait. que la victime ne Oui, c'est vrai que tu pourra iras aller mieux mieux si que si elle pardonne. C'est C'est pareil dans le horrible, judaïsme. parce qu'il faut quand même mmh. qu'on se penche un peu sur ce que c'est que le pardon chrétien. Le pardon chrétien, sauf erreur de ma part, c'est l'effacement de la faute. Oui, c'est dans le mot, hein, contrairement à ce qu'on prétend aujourd'hui, et je pense que les prêtres et théologiens font de l'offuscation, hein, mentent, parce que ils ont étudié les langues, ils sont généralement polyglottes dans les langues anciennes, ils savent très bien le Oui, sens grec, du latin latin. d'église, perdonare. Alors c'est vraiment perdonare, c'est donner, mais en fait c'est vraiment tout donner, c'est-à-dire en fait c'est l'annulation de la faute. On fait comme si elle n'avait jamais lieu. C'est absolu et c'est très violent pour quelqu'un. En fait, on lui arrache la toute possibilité de se fonder de la colère, de se fabriquer, de se refabriquer en tant que sujet Mmh. et donc autonome, capable de dire pour soi ce qui m'est arrivé est mal, j'exige réparation parce que j'ai Oui. droit à la C'est réparation. une étape, c'est même une Mmh. étape normalement en reconstruction psychologique d'admettre qu'on a été victime déjà, qu'on n'a rien fait qui méritait, ce qui nous arrive, voilà, de se Mmh. soi-même se conscientiser comme victime. Ensuite oui, la colère, il y a des saines colères et la colère, peut être une étape, hein, et attendre une réparation. Alors, Si tu je voudrais effaces vous... tout, comment est-ce que tu peux faire ce processus-là? Ouais. Si on t'explique qu'il faut faire comme si de rien n'était. Je crois que c'est Friki, ou non, c'était Fermi Dirac, qui nous avait trouvé un petit article de La Croix, donc journal catholique, mais qui interroge, pour une fois, on va pas parler que des cathos, qui interroge un théologien protestant, un pasteur, il s'appelle Antoine Nouy, et on l'interroge sur Ça me la question parle. du pardon. Donc, pour lui, c'est remettre l'offense à sa juste place pour s'en libérer. Pardonner n'est pas oublier, dit-il. Le pardon, c'est un commandement, il le rappelle, donc Ah oui, absolument quand même, indispensable, c'est un commandement. commandement, oui. L'oubli ne peut pas se commander. L'oubli peut être une grâce ou une maladie. Ce n'est pas un commandement. Alors, Enzo Bianchi, prieur de la communauté économique de Bose en Italie, a dit que Dieu pardonne en oubliant, mais que l'homme pardonne en gardant la mémoire. Voilà. C'est difficile, bien sûr, mais c'est salutaire.
C'est salutaire, ajoute-t-il. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Ce qui est assez curieux et dérangeant, car celui qui doit pardonner a été offensé. Si de plus il n'est pas pardonné, cela relève de la double peine. Il y a là un paradoxe que l'on peut dénouer en disant que le pardon nous libère de l'offense qui nous a été faite. Le pardon est une libération qui demande un combat difficile. Disons-nous que la première personne à laquelle nous faisons du bien en pardonnant, c'est à nous-mêmes. Si notre offenseur nous demande pardon, il est bien sûr plus facile de pardonner, mais s'il ne demande pas, que faisons-nous de l'offense ? Allons-nous la laisser s'infecter en nous et distiller son poison ? Le combat et la démarche du pardon consistent au contraire à la déposer hors de nous. Alors il y a plusieurs degrés dans le pardon. Pardonner quelqu'un qui vous a marché sur les pieds n'est pas très difficile. Nous parlons plutôt du pardon envers quelqu'un qui vous a profondément blessé, trahi ou calomnié. Nous avons tous traversé ça un jour. Spontanément, naturellement, nous réagissons par la vengeance. Nous cultivons en nous un sentiment d'injustice, nous nous persuadons que nous sommes malheureux. Nous sommes invités à dépasser ce sentiment par le pardon. Nietzsche disait que les chrétiens pardonnent parce qu'ils n'ont pas le courage de se venger. Mais le pardon n'est pas en deçà de la vengeance, il est au-delà de la vengeance. Je pardonne parce que je crois que le pardon porte plus de vie et d'espérance que la vengeance. Si je ne pardonne pas, je reste prisonnier de l'enfance. Pardon, j'ai fait un lapsus. Prisonnier de l'offense, vous aviez compris. Mais oui, justement, l'idée que pardonner, c'est mettre l'offense à sa juste place, et que de toute façon, ça nous fait du bien de pardonner et qu'on va partir de ça, moi je dirais qu'elle est même pas simplement dans le christianisme, elle infuse dans toute la société, au moins occidentale, qui est celle que je connais le mieux. Ça revient nous tourmenter tout le temps. On nous répète partout, tous les manuels de développement personnel vont vous expliquer que c'est pas bien d'être en colère. Faut pas se mettre en colère. Il faut dépasser ça, il faut aller de l'avant, faut passer à autre chose. Vous insérer tous les clichés que vous voulez, on les connaît tous, et on vous dit que il faut vraiment pardonner. Tu peux être en colère si tu veux, mais in fine, il va falloir que tu pardonnes parce qu'il y a que comme ça que tu peux aller à autre chose. Moi, c'est quelque chose qui m'est très en colère, hélas. Péché. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que j'ai remarqué qu'il y avait une grande porosité entre le christianisme et tout ce courant de développement un peu de New Age, un peu de développement de Oui, soi, de beaucoup de points coach de communs vie, dans etc., faire, ouais. etc. C'est vraiment, pour moi, c'est presque du new christianisme en fait. Ah, mais le christianisme a largement été inspiré dans tous ces courants. Méfiez-vous de votre mental, apprenez à pardonner, à vous détacher. Oui, il y a tout ça qui a été Oui, récupéré. avec devenez heureux en maîtrisant toutes vos pulsions, ne laissez pas les pensées négatives s'insinuer, c'est pas bien, etc. Mais c'est du christianisme sans l'étiquette religieuse, mais c'est le fond, enfin, c'est le christianisme. C'est Et leur il y a fonds de énormément de commerce. porosité entre les deux. Hein. Mais il y a aussi un souci, c'est que vous avez pardonné à votre agresseur. L'agresseur a été absous par le prêtre. Et l'agresseur étant un prêtre, vous devez, en tant que victime, marcher avec lui, main dans la main. Il y a quelque chose que, personnellement, je ne peux pas admettre. Alors, si je peux, moi je me rappelle de tellement ça a imprégné notre culture occidentale. Il y a une philosophe juive, Hannah Arendt. Il me semble bien qu'elle a écrit un chapitre. Elle a réfléchi à la question du pardon et elle émet l'hypothèse qui est sûrement vraie, en tout cas qui est très partagée, que le pardon a été à un moment donné une réponse pour évoluer et sortir de l'esprit de la loi du talion. Elle met 3 étapes, elle met 3 moments comme ça, donc la loi du talion,
les ébauches de justice et la possibilité de pardon. Et ben, Ça serait intéressant que Bambi nous explique justement dans le judaïsme ouais. quelle est la place du pardon et est-ce qu'il est aussi dévorant et pervers que Mm. dans le christianisme. Et puis, Ah, mais il y a, totalement. Vas-y, il y a vas-y. quelque chose une réflexion qui me venait. Alors, le pardon, pourquoi pas? Moi, je dirais pourquoi pas, mais il faut qu'il respecte 3 conditions absolues pour qu'il ne soit pas malsain, pour moi. La première, c'est qu'il n'est pas obligatoire, hein. Tu pardonnes si tu te sens en mesure, si tu estimes que c'est quelque chose qui te ferait du bien et pas parce qu'on t'a rentré dans le crâne que c'est ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien ou même tout simplement un bon humain. Parce que dans la tête de ces gens, il y en a qui estiment que de toute façon, si tu crois pas en Dieu, si t'es pas dans une religion, ben t'es pas vraiment complètement humain, hein. On lit ce genre d'horreur, hein, sur les non-croyants. Donc voilà, donc le pardon, faut qu'il soit totalement consenti, qu'il vienne de toi et qu'il te fasse du bien. La deuxième chose, c'est que tu es la seule et unique personne en tant que victime à pouvoir le donner. Ah, donc toi, et pas une robe blanche, et pas un illustre inconnu en robe blanche sans ton consentement au nom de son abjecte divinité. Et donc voilà, déjà, c'est pas obligatoire, c'est seulement toi qui peux le donner et puis voilà, c'est pas inconditionnel et puis ça vaut aussi si en face, il y a une victime, enfin non, un Un coupable, je veux bourreau. dire, qui est un bourreau qui est réellement en désir en désir sincère de changer, qui a eu une réelle démarche, bah, déjà, d'amendement et de prise de contact, avec toi pour, te présenter, ouais, c'est plus sincères excuses et sa plus sincère demande de pardon, tout ce que tu veux. Donc pour moi, s'il y a pas ces 3 conditions réunies, c'est malsain et enfin, on voit bien dans la doctrine et dans la pratique catholique qu'il y a aucune de ces il y a aucune de il y a aucun de ces critères qui est coché. Parce que le pardon est exigé de toi, parce que sous-entendu, si tu le fais pas, tu es une mauvaise personne, un mauvais croyant et tu ne seras pas pardonné par le Seigneur. Donc l'enfer. Donc l'enfer, le pardon qui est normalement, que seule normalement la victime peut ou non accorder et ben là, il y a un processus qui est celui de la cérémonie pénitentielle où un type, que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais un prêtre, voilà, investi de l'autorité divine, a le droit de pardonner à ta place à quelqu'un qui t'a fait du tort. Enfin, moi, je vous le dis tout de suite, hein, si demain quelqu'un me faisait du tort et que j'apprenais que cette personne avait été pardonnée sans mon consentement par un type en aube au nom de son Dieu, mais je serais furieuse. Donc voilà, et puis le troisième critère, ben non, il est pas respecté non plus parce que les prêtres, les prêtres te demandent effectivement pendant la séance de confession d'aller demander pardon à, à la personne que tu as offensée, mais comment ils vérifient? Il y a quel prêtre qui vérifie qu'il y a bien eu une démarche entre sa victime, entre la victime et le bourreau? Donc aucun des La 3 confession. points ne tient. Il vérifie par la confession. L'avantage de la confession, c'est que les gens, perclus par la peur de l'enfer et toute cette sorte de choses, vont tout raconter. Ils vont dire mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché, j'éprouve de la rancœur, j'éprouve de la colère envers cette personne qui m'a fait du mal. Aidez-moi à surmonter ça. Oui, mais bon après, ça c'est dans la version, où tout va bien, mais évidemment qu'il y a des gens qui peuvent mentir, évidemment qu'il y a du mal qui peut avoir été fait à une personne qui n'a strictement rien à voir avec, cette paroisse et que le prêtre ne connaît pas ou même qui sera pas croyante, tout simplement. Donc comment un prêtre peut s'assurer qu'il y ait bien eu quelque chose et une démarche, enfin, c'est impossible et ça, on en a des exemples, même, historiques. Et ça pousse à reposer la question de Friki. On sait que ça, c'est très catholique. Est-ce que, Bambi, tu penses que dans le judaïsme, enfin, tu penses, est-ce que qu'est-ce que t'en dis? What I think. Toi-même au niveau du vécu émotionnel. Bah, en fait, justement,
quand on demande pardon, c'est vraiment c'est les mêmes schémas qu'on a dans le christianisme. Il faut que ce soit sincère, il faut en fait et voilà, pareil que le christianisme, il y a 2 types de pardon. Donc le pardon envers les péchés que tu fais envers Dieu, donc qui sont en général, enfin par exemple dans le judaïsme, tu peux demander pardon tout au long de l'année, mais surtout le compteur est remis à zéro le jour du grand pardon, donc Yom Kippour. Mais par contre, il est bien spécifié que pour, quand on dit Ben Adam Lechavero, c'est-à-dire d'un homme, enfin d'un humain à son prochain, c'est seulement de ton fait. Tu peux pas demander pardon à Dieu pour le mal que tu as fait à quelqu'un. Donc en fait, ouais, je voulais en venir. Oui, donc du coup, tu dois toi-même faire l'effort d'aller demander pardon, etc. Et en fait, je voulais surtout montrer un peu la différence par rapport à celui qui doit pardonner. Par exemple, dans le judaïsme, si une personne vient te voir 3 fois, donc avec des conditions précises, pour te demander pardon, et que tu refuses au bout de la 3e fois, donc le premier palier, c'est il te demande pardon face à face, etc., tu refuses. La 2e fois, il te demande pardon avec 3 témoins, je crois, 3 personnes, tu refuses. Et la 3e fois, c'est avec 10 témoins, et tu refuses. Et bien en fait, enfin, comment on va dire, comment je vais tourner la phrase, la responsabilité du pardon pèse sur la victime. Au bout de 3 fois. Au cas où tous les témoins qui l'auraient amené n'auraient pas joué le rôle d'intimidation auprès de la victime. c'est hein, ça. parce que En fait, t'as 15 personnes en face, tu j'imagine commences la à... scène. Bon, bah, Mais c'est même pas... ça fait En un fait, c'est peu. et l'intimidation, Tu vas pardonner? mais c'est ça, et l'intimidation. Et en fait, de base, c'est surtout pour montrer, regarde, je suis investi, j'amène plein de gens, montrer que je m'excuse face à toi. Ouais, Et c'est que pas du tu tout de refuses l'intimidation, horrible quoi. Arriver en personne. bande. Mais c'est des pratiques de mafieux sans rire. Tu vas me pardonner, bordel de merde. Nous avons les moyens de te faire pardonner. Oui, Ils te regardent tous, pardonne-moi. Ouais, mais Vous allez vous aimer les uns les autres, oui. Purée. Le retour. Oh, voilà. Ouais. Je trouve ça intéressant, moi. On n'a Parce pas ça dans le que christianisme. Non, tu as le regard de Dieu qui pèse sur tes épaules. Mais là, Dès la première fois? Toujours. non. Ah. Mais la première fois, tu refuses. La 2e, tu refuses. La 3e, il vient avec plein de monde. Il reconnaît quand même que tu es la victime. Ah non, mais il y a une inversion totale de la responsabilité. hein. C'est-à-dire que l'agresseur passe d'agresseur à victime de sa victime. Regardez, ma victime a refusé de me pardonner. Non, mais ça aussi, dans le type perversion, on est pas mal quand même. Ah oui, c'est pas mal. J'avais pas. Ça va, j'ai qu'un peu tripoté, c'est bon. Je te jure. Non, Ah, et puis en plus, j'amène plein de gens hein, pour bien montrer qu'en plus, t'étais vraiment, vraiment une garçon qui veut vraiment pas me pardonner. mais tu sais, De là à tu mérites, J'ai demandé c'est pardon, un peu... j'ai tout fait. En fait, c'est toi la salope. Mais ouais, c'est ça. c'est genre vraiment, il met les efforts, et puis après, c'est bon. Voilà, ah, c'est bon, j'ai fait mon travail, hop, tu vois, il se lave les mains, c'est bon, ça pèse plus sur moi, tu vois. Après, il y aura toujours des rabbins qui vont dire, non, mais si par exemple, il y a des raisons valables, voilà, que la personne ne pardonne pas, par exemple, le tort est très profond, ou que c'est pas réparé, etc. Mais en vrai, voilà, c'est juste, ça c'est juste pour adoucir très gentiment le trait, mais en vrai, non, quoi. C'est au bout de 3 fois, hop, ça t'incombe et c'est ta faute maintenant, tu vois. T'as pas pardonné, c'est ta faute. Oui, Et c'est quand- de ta faute si ce qui s'est passé reste dans la tête de tout le monde. Parce qu'il y a quand même une volonté quand il se passe des choses plus ou moins horribles. On voit bien en fait que la plupart des gens, au bout d'un moment, ça les met tellement mal à l'aise qu'ils veulent plus qu'on en parle. Donc si la victime dit pardon, bah, tout le monde retourne dans son petit confort personnel en fait. Oui. Il faut Ouais, pouvoir complètement. ignorer, c'est meilleur pour la sérénité d'esprit. Tu sais, moi, je farfouillais un petit peu à la recherche d'inspiration, site catho, site protestant, et il y avait des questions qui étaient posées sur un site protestant, je cherche Dieu.ch. Ça vend du rêve hein, déjà. Ça va, C'est suisse, non? Oui,
c'est Suisse. C'est Suisse, mon Dieu. Calviniste ou luthérien, que choisir, que choisir. Calviniste. Et alors, la personne vient avec une question qui est très importante. Les scandales d'enfants abusés dans l'Église catholique inspirent ma question. À leur corps défendant, un nombre important de prêtres âgés voient leur turpitude passée étalée en public. On peut même imaginer que certains ont dû passer entre les gouttes. Circonstance aggravante, pour moi, ce sont des serviteurs de Dieu. Pensez-vous que Dieu puisse leur pardonner? Peuvent-ils trouver le repos avec une conscience qui doit les torturer chaque jour? Et la réponse d'un pasteur, alors elle est un peu longue, je ne vais pas toute vous la lire, mais il admet pour commencer qu'il est difficile de faire pire comme horreur. Faire mal à une personne dès son enfance, c'est marqué toute sa vie. Et faire du mal à un enfant sans défense, en plus d'une façon qu'il se sente lui-même coupable alors qu'il est la victime, donc gardant le silence, faire ce mal en connaissance de cause, en s'en fichant royalement, en y trouvant même un plaisir supplémentaire, si ça se trouve, c'est un abîme de perversité. Je suis très d'accord avec ce pasteur. Faire ce mal alors que l'on se montre comme porteur de l'évangile du Christ, c'est tordre quelque chose d'immense et couper de cette source de vie une multitude de personnes. Alors, voilà. Quel serait donc le pardon dans ce cas? Eh bien, ne pas confondre totalement la personne et ce qu'elle a fait. Commettre une agression sur un enfant, c'est un acte totalement monstrueux. Prendre le risque pour d'autres enfants de mettre une personne ayant commis une agression sexuelle sur un enfant, d'être encore en contact avec des enfants est monstrueux. Mais ces personnes coupables ne sont pas pour autant des monstres à 100%. Ce sont des personnes ayant commis des actes monstrueux. Ce n'est pas les excuser que considérer ces acteurs comme des personnes malades, d'une épouvantable maladie. Ça ne les déresponsabilise pas non plus, parce qu'elles auraient tout à fait en général à savoir qu'elles sont malades et donc se faire soigner avant de passer à l'acte. Mais bon, en sachant avoir été capable de ça, en ne pouvant ignorer présenter des risques. Alors, c'est difficile à dire, ça me tord les doigts à vous l'écrire au clavier, mais je pense que Dieu continue néanmoins à les considérer comme ses enfants et à les aimer, ces personnes ayant commis des actes monstrueux. Ça ne veut pas dire là encore que Dieu pardonne ce qu'ils ont fait, parce que ça ne peut être excusé d'aucune sorte. Dieu veut arracher cette maladie qui infecte ces hommes, car ce sont en général des hommes. Eh bien, je pense que Dieu continue à agir pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait et restaurer en eux les bases de l'humanité qu'il espère pour chaque personne. Alors, je m'arrête là. Vous avez senti l'idée? Moi, je trouve ça... J'entends bien que ce pasteur veut prendre la mesure de ce qu'il se passe, mais il est complètement verrouillé dans son mécanisme de compréhension de cette histoire par sa nécessité de trouver Dieu in fine, de tout justifier par le fait qu'il faut que Dieu soit parfait et parfaitement miséricordieux. C'est un truc sur lequel insistent toutes les religions. Hein. Dieu, il est parfait, il est amour, il est miséricordieux, donc il pardonne. Ils vont tourner la rhétorique dans absolument tous les sens pour, in fine, être capables de défendre leur doctrine. Et la doctrine, c'est c'est que Dieu a 4 propriétés, qu'il soit bon, qu'il soit omniscient, qu'il soit omnipotent et qu'il soit interventionniste. Et à partir du moment où tu as ce package de base, eh ben, tu vas tout faire pour que tout corresponde d'une façon ou d'une autre à ce pattern. Et donc, c'est comme ça que tu peux te retrouver avec des gens sans doute très bien, très humains, mais qui vont dire des monstruosités sans s'en rendre compte. Et vous avez noté dans ce que j'ai lu, alors j'ai pas tout lu, c'est vrai, j'ai coupé une bonne partie du texte, mais je vous garantis, croyez-moi sur parole si vous j'espère, à aucun moment il ne parle de justice. Pas un seul moment dans le texte il parle de justice. Jamais il évoque le fait d'aller voir les flics, le fait qu'il y ait accessoirement une justice humaine. Non, mais c'est normal. Quand vous discutez avec des anciens musulmans ou des anciens juifs, principalement ces 2 religions-là, quand ils ne connaissent pas le christianisme, ils te disent que le christianisme est une religion vraiment douce, aimante, qui accepte les gens. Et ils vont certainement pas commencer à dire ouais, on est un peu des pervers sur les bords, mais bon, faut pas trop qu'on le sache. Donc non, ils vont continuer à dire que, bien évidemment, parce que j'ai envie de te dire, les gens qui rentrent dans le christianisme, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui ont un besoin fondamental d'être aimés. Et on leur vend un Dieu d'amour. Donc un Dieu qui est capable, parce que je veux dire, quand tu regardes ça de loin, tu te dis, attends, un Dieu qui est capable de pardonner la pire des ordures,
mais il va m'aimer. Et dans Effectivement, un premier mouvement, oui. c'est exactement ce que tu recherches et c'est extrêmement réconfortant. Par contre, là où je dis attention, c'est le jour où toi-même tu es confronté à ces ordures-là que Dieu pardonne, là tu te prends le revers de la médaille du pardon. Et là, tu commences à comprendre qu'en fait, tu es rentré dans une jolie pièce toute rose, toute mignonne, avec des peluches partout, et qu'elles sont remplies de lames de rasoir. Ça me rappelle, un épisode que très longtemps dans la Bible, moi j'avais trouvé très beau justement, c'est Jésus qui pardonne au bon larron sur la croix. Il lui dit, «Dès ce soir, tu seras avec moi au paradis, tes péchés sont pardonnés parce que tu as cru en moi». Alors ça, longtemps j'ai trouvé ça très beau, parce que oui, je voyais ça comme, la démonstration que nul n'est perdu devant Dieu, et quelqu'un peut avoir commis des crimes et ne pas être, fatalement et définitivement perdu, la possibilité de se racheter, ce genre de choses. Et puis un jour, tac, j'ai changé la focale et je me suis, posé cette question. Imaginons que je sois la femme ou l'homme qui tenait la maison ou le magasin ou ce que vous voulez, où le larron a commis son crime. Quelle gueule je ferais en entendant le type cloué à côté de mon agresseur, lui dire comme ça: «Je te pardonne et ce soir tu es avec moi au paradis». Donc vraiment dans ces histoires, la grande oubliée, c'est la victime. Mais c'est toujours la Toujours, victime oubliée. toujours. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait puisqu'on est dans les citations, je peux vous lire, si vous voulez, comment, le pardon est présenté donc dans j'ai avec moi le YouCat, qui est un petit manuel de catéchisme pour les Oh jeunes. oui. Vous allez voir, moi ça m'a frappé comment on présente le pardon Attention, et hein, oui? attention. On voudrait quand même que des auditeurs se convertissent. Tu vas nous faire envie. Alors, vous voulez que je vous le fasse façon prêtre? Ah, il nous faudra un voice mode avec une ambiance d'église. On n'a pas. Non, non. Comment l'Église pardonne-t-elle les péchés? Fondamentalement. Non, allez, en vrai, je vais le faire normalement, sinon il y a encore demain. Comment l'Église pardonne-t-elle les péchés? Fondamentalement, le pardon des péchés est accordé par le sacrement du baptême. Après cela, pour le pardon des fautes graves, il est nécessaire de recourir au sacrement de la réconciliation, sacrement de pénitence, confession. Pour des fautes plus légères, c'est bien, t'as plusieurs recettes, quoi. T'as les différents modes. T'as le mode hardcore, le mode new gamer, enfin. Pour les fautes plus légères, la confession est également recommandée. Mais la lecture des Saintes Écritures, la prière, le jeûne et l'accomplissement des bonnes actions ont également leur efficacité en vue du pardon des péchés. L'Église peut-elle vraiment pardonner tous les péchés? Oui. Non seulement Jésus a pardonné lui-même les péchés, mais il a aussi conféré à l'Église la charge et le pouvoir de délivrer les hommes de leurs péchés. Par le ministère du prêtre, Dieu accorde aux hommes son pardon et efface toute la culpabilité comme si les fautes n'avaient jamais eu lieu. Un prêtre ne peut réaliser cela que parce que Jésus le fait participer à son pouvoir divin de pardonner les péchés. Donc voilà, on est vraiment on est centré uniquement sur le repentant. À aucun moment il n'y a le moindre mot, ça je crois que c'est ce qui me fascine et m'horrifie le plus, à aucun moment il n'y a le moindre mot à propos de la victime, de la personne qui a pu souffrir de ce que tu as fait, mais pas une ligne. Mais c'est normal, hein. Regarde, la victime ultime dans le christianisme, c'est Jésus. Jésus est une victime consentante. Tu as pas d'autre victime dans le christianisme. Une victime doit être une victime consentante qui se sacrifie totalement, pour pardonner à d'autres. Un C'est martyr. tout. C'est Mm. tout. En fait, il n'y a pas de victime dans le christianisme, il n'y a que des martyrs. Il n'y a pas la place pour la victime qui se reconstruit, qui ressort plus forte. C'est impossible, ça n'existe pas. Dans toutes les saintes qu'on nous propose, c'est quasiment que des victimes. Les personnes qui sont mises en avant comme étant des modèles, c'est des victimes, c'est des martyrs. C'est glorifié. Le martyr est glorifié. Donc, quand tu as une victime qui dit non, mais moi je suis pas d'accord, en fait, j'ai pas envie de me sacrifier pour qui que ce soit,
bah, elle a pas sa place. Et qu'est-ce qu'on fait avec, dans les familles toxiques, pour les enfants qui veulent pas se mettre à la place où on veut les mettre? Bah, on les démolit. Hein, on les fait rentrer Là, dans c'est leur rang. pareil. Là, c'est pareil, les victimes avec le christianisme. Si tu veux pas prendre ta place de martyr, bah, on va te démolir, en fait. Ça va être toi le méchant, ça va être toi Bah, l'horrible on a personne, bien ça va être vu toi le monstre. Plus encore près une de fois, toi, mon Dieu, le rapport non, Sauvé est absolument accablant et démontre à quel point, à chaque fois, les victimes ont été découragées de porter plainte. Quand des fois même, c'était pas en amont que ça se passait, des fois pendant l'acte lui-même, le prêtre va t'expliquer que ce qu'il te fait là, c'est de l'amour, qu'il est un représentant de Dieu, que c'est une faveur très spéciale qu'il t'accorde. Il y a ce discours-là aussi. Donc, toi, petit croyant, qui es-tu pour aller quelque part contester un homme qui est l'incarnation du pouvoir de Dieu? Il y a ça aussi qui est mis dans la tête des enfants dans le catholicisme. Le prêtre, c'est Tu es une c'est servante, le VIP de Dieu. tu es une servante de Jésus, donc tu dois faire du bien à ses serviteurs. Voilà ce que m'a dit ce prêtre. Il y a une question de Ça revient Urière dans le énormément, chat, ouais. je vous relais si jamais l'une de vous a la réponse. Urière demande: «J'aimerais savoir sur quel verset de quels évangiles il se base pour déterminer Déterminé. les rôles que Jésus a conférés à l'Église». Pierre, tu es pierre et sur Pierre, cette pierre, je Pierre, bâtirai mon église. oui. C'est Ah exactement bah, ce que j'ai Ardisca a cité. répondu. Oh bah voilà, pardon, désolée, j'avais pas vu. Non, et puis les fois où il dit aussi, enfin régulièrement, «Tes péchés sont pardonnés», enfin on voit que lui a le pouvoir de pardonner les péchés. Puis oui, oui, quand il s'adresse aux apôtres et qu'il les envoie en mission et En fait, ouais, c'est très lié, c'est très juste ce qui a été dit sur la nécessité quasiment du martyr chrétien. On a des sectes entières hein, au cours des 2000 dernières années qui se sont illustrées par des violences auto-infligées, ouais, des par de mutilations, l'autoflagellation, des du martyre, crucifixions. volontaire. Oui, C'est comme ça, en Polynésie, tout ça, ceux qui se font, volontairement crucifier le vendredi encore saint, aujourd'hui, oui, c'est absolument. hallucinant. Oui, oui, Ouais, ouais, ouais. c'est filmé toutes les années, c'est épouvantable. Ouais, ouais, ouais. On a une secte en France qui est bien connue, des historiens, oui, et puis des gens qui ont étudié la littérature. Euh, Janie, ça va te parler quand je te parle du jansénisme. Bien sûr, Les jansénistes vont aller. Alors, ils sont pas partis comme on a ça. un certain Blaise. Ouais, Mmh. Le petit Blaise Blaise. Pascal. Ouais. Et en fait, ils sont portés, bon, au mysticisme très tôt, mais ça va dégénérer très rapidement. Alors, il y a beaucoup de femmes hein, dans le jansénisme, et on parlera un jour hein, des femmes dans le catholicisme. Mais il y a vraiment une insistance qui est portée sur la souffrance physique, parce que souffrir, surtout souffrir physiquement, c'est se rapprocher du martyr de Jésus. C'est faire comme ça, comme son idole. Oups, j'ai employé un mot qu'il faut pas. C'est faire comme ça la star dont on est fanatique. Et j'ai encore employé un mot qu'il faut pas. Et effectivement, ouais, la souffrance avec un spectacle de celle-ci absolument obscène, c'est quelque chose qui te rapproche de Dieu. Donc, le problème, c'est que la victime ne peut pas être prise complètement au sérieux si, quelque part, on va pas le formuler comme ça, même consciemment, on va pas le vivre comme ça, mais il y a quand même cette idée sous-jacente que quelque part, elle a du bol, la victime. Elle a tellement souffert, donc ça la rapproche de l'innocence et donc de la sainteté. Elle est quasiment sanctifiée par son martyr. C'est un martyr. Donc ça va. C'est pas elle qui compte. C'est l'âme du terrible pécheur qui l'a offensé, qu'il faut sauver. Jamais le bien-être de la victime ou comment une victime peut ressentir un péché n'est mentionné. C'est toujours le pécheur. Mais est-ce Ouais. que ça vous fait pas penser à
La parabole du fils prodigue. Tout à fait. Moi, c'est quelque chose pareil qui m'avait beaucoup trigger en fait, même quand j'étais croyante, parce que je trouvais ça profondément injuste. Un homme a 2 fils, il en a un, c'est un bon à rien, c'est un fouteur de merde, en clair, c'est le petit con, quoi, qui se barre en plus. Donc, il abandonne son père et il y a un autre fils qui reste, qui s'occupe de son père, qui s'occupe de la ferme, qui est vraiment le fils C'est qui un fait bon tout gars, ce qu'on il est attend. travailleur, Voilà. il est Et altruiste. non, et puis même au-delà, il fait tout ce qu'on attend de lui. Et quand le fils prodigue revient, il n'y en a que pour lui. Je suis d'accord. L'autre, Cette histoire m'a toujours beaucoup choquée. Je me disais si ce père était juste, et ben, oui, il aurait célébré, le retour de l'autre qui se repent, pourquoi pas, mais aussi, du même coup, enfin, il aurait célébré ses 2 fils en même temps. Il mais aurait fait une je me fête souviens pour même le pas qu'il se message. repent, le fils prodigue. Ah non, il se Non, non, repent non, pas. jamais. Jamais. Il se Il me repent semble pas. si, il Non, revient non. vers son Ah père et non. puis il dit Oui, il dit pas, mais «Père, j'ai péché, prends-moi comme l'un de tes serviteurs, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils». hmm, T'es Moi, je me sûr? souviens de ça. attends. Louis Oh. II. Attends, non, mais justement, il revient parce qu'il a plus de thunes, parce qu'il a tout dépensé. Donc il revient. Oui, C'est oui, pas oui, mais censé Désolé, il me il avoir. semble revient, quand même il revient il en me mode semble quand même clochard quand même il formule pour essayer de récupérer encore de l'argent. je crois qu'il Donc, formule quand même quelque chose à son père, il me semble qu'il lui formule quand même quelque chose du genre, «Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme ah, l'un de tes serviteurs» ou quelque chose de ce genre. Il me semble. Oui, c'est dans l'Évangile selon Luc, hein, 15, 11 à 32. C'est la Ouais, alors la parabole, c'est intéressant parce que donc on la connaît généralement comme la parabole du fils prodigue. Il y a le fils perdu aussi, l'enfant prodigue. Ouais. C'est Père et beaucoup les moins 2 fils, connu, on l'appelle aussi, ouais, des fois. beaucoup moins connu, mais on l'appelle quelquefois la parabole du Père miséricordieux. Voilà. et voilà. Mmh. Non, Et mais oui, c'est ça ça. m'avait toujours profondément choquée que ce père, enfin, j'aurais été à sa place, pour moi, la bonne idée, c'était de faire une fête pour célébrer tes 2 fils. L'un parce qu'il est loyal et bon et brave, et l'autre parce que, pourquoi pas, je lui pardonne et il revient au giron. Ah. Mais de ne faire la fête, oui, que pour celui qui fait des âneries, oui, c'est profondément injuste. Et quelque part, ça m'avait même inspiré une fois une réflexion, comme quoi, eh ben, en fait, tu es insignifiant si tu fais ce qu'on attend de toi. Quelque part, si tu habitues les gens à ta bonté et à ton obéissance, eh ben, Mhm, Mm. tu n'as plus d'intérêt. Pour citer la c'est ça. parabole, parce que c'est absolument essentiel, donc le fils aîné ne comprend pas l'attitude de son père. Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un ordre de toi, et jamais tu ne m'as donné à moi un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand est revenu ton fils que voilà, qui a dévoré ton bien avec des courtisanes, tu as tué pour lui le veau gras. Alors le père dit à l'aîné, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. En fait, je pense qu'on est aussi dans le paradigme, mine de rien, d'une secte, une toute petite secte au départ, alors de la religion qu'est le judaïsme, qui concerne une poignée de personnes qui sont des hérétiques pour les juifs. La question de savoir s'ils sont considérés comme juifs par les autres juifs, elle est assez passionnante. C'est vraiment compliqué. Donc ce sont des gens qui se mettent en marge de la loi juive. On en reparlera. Ce sont des gens qui ont nécessité de se serrer les coudes et qui considèrent que, en fait, c'est très important de convertir. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cette parabole? Finalement, on a quelqu'un qui était égaré et qui revient parmi la communauté, qui était dans le monde, parce qu'il est parti dans le monde le découvrir, éprouver ses plaisirs. Finalement, Ça c'est me comme rappelle les témoins de Jéhovah, ça.
Les Amish, Les Amish, ouais. sont une secte protestante assez particulière qui vit, bon, on l'a vu dans plein de films et séries américains, qui vivent à peu près comme au 19e siècle, sans les séductions de la modernité, mais qui laissent traditionnellement leurs enfants, à la majorité, expérimenter le monde. Alors, ils leur laissent 1 an. Alors, il faut savoir que l'écrasante majorité de ces jeunes gens qui arrivent dans des grandes villes auxquelles ils sont pas du tout préparés, qui ne comprennent rien à la manière dont interagissent les gens, en particulier les hommes et les femmes, dans le grand monde, qui sont paumés, sans repère, sont généralement très malheureux et n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux parce que c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Donc la plupart des Amish reviennent à la maison vivre en Amish et ne vont pas s'échapper, tout simplement parce que leur captivité est beaucoup plus rassurante. Et tout est fait pour les faire pour les revenir. déstabiliser à la base, pour qu'ils n'aient pas les codes et qu'ils se sentent malheureux dans le monde et forcément, ils C'est vont ça. revenir au bercail parce qu'ils auront eu l'impression d'avoir été maltraités, de pas comprendre, enfin, oh là là, ça je savais pas, ça, purée, qu'est-ce que c'est pervers. Il y a vraiment un truc, en fait, entre le... Alors, de toute façon, le pardon entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a vraiment cette idée, je pense que... Je peux me tromper, c'est qu'une hypothèse, mais à mon avis, il y a la question de la petitesse de la communauté des premiers chrétiens qui se développe au 1er siècle de notre ère et qui se retrouve en marge de la société juive. Alors, à un moment donné, on sait bien dans l'Évangile, Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi de Moïse. N'empêche que, en pas mal de points du Nouveau Testament, on voit qu'il ne se comporte pas en bon juif. Il transgresse un certain nombre de principes. Donc, c'est une communauté d'hérétiques qui vit en marge de la société. Et c'est logique, parce que je rappelle que les chrétiens, au départ, enfin les judéo-chrétiens, quand on est à la jonction entre les deux religions, le christianisme n'a pas encore complètement décollé, c'est juste une secte, ce qu'on appelle aujourd'hui millénariste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont convaincus que la fin des temps va avoir lieu incessamment sous peu, de leur vivant, là. Jésus, à un moment dit, il ne se passera pas une génération, avant que le royaume des cieux vienne. Donc en fait, c'est logique. On se met en dehors, on n'est pas beaucoup, on compte ses brebis, et à mon avis, il y a nécessité de pardonner, parce que si on s'engueule les uns avec les autres, il n'y aura plus personne, en fait, chez nous. Et ça revient dans un certain nombre de textes, cette idée que il faut pas... Tu sors de la communauté si tu refuses de vivre par ces lois et de tout pardonner. Et de toute façon, tu sors des gens de la communauté puisque tu les prives du salut si tu les as pas pardonnés correctement, si tu leur as pas pardonné correctement. D'où la pression qu'on fait peser sur toi pour que tu sauves leur âme. Donc La victime a pouvoir de sauver l'âme de l'agresseur. Encore une fois, on en revient là. En se Ouais, en se sacrifiant, comme Jésus, tout pareil. C'est malsain au possible. Et même les psys reviennent sur le pardon. Et depuis peu de temps, mais oui. Ouais. Oui, il y a quelques psys, effectivement, qui commencent à dire que c'est peut-être pas si efficace et nécessaire que ça de passer par la case pardon pour se reconstruire en tant que victime. Au contraire, ouais. Que ça doit être quelque chose de personnel, qui doit faire sens et qui ne doit pas être un automatisme. Pas une obligation. Il y a des victimes, effectivement, qui peuvent en ressortir le besoin et à qui ça fait du bien. Il y en a d'autres, mais pas du tout. Ce sera pas du tout leur processus. Elles vont plutôt chercher une réparation, la justice, voire les deux. On peut aussi souhaiter que la justice des hommes fasse son œuvre et en plus, malgré tout, avoir quand même... pour moi, c'est pas incompatible. Il y a des gens qui se disent, OK, le mec a payé, il est devant la justice, il a pris une peine, enfin, je sais pas quelle peine, et moi, j'arrive à lui pardonner, mais enfin, c'est clairement pas une obligation et quelque chose que toutes les victimes ressentent le besoin de faire. Moi, je dis que le principal, c'est la reconnaissance de victime
Après, le pardon, c'est social. Mmh. Parce que t'auras beau pardonner, tu peux pas oublier. Moi, j'insiste, hein, c'est pas sain de pardonner. À mon avis, D'accord. encore une fois, tu peux aller de l'avant. Tu peux effectivement. Je suis sûre que c'est pas une bonne chose de ressasser sans arrêt. Mais en général, quand tu vas voir un professionnel, ça va t'aider à passer à un cap, en fait, celui de la rumination. Ça, c'est certain. Euh, Être victime de choses horribles, ouais, ça peut effectivement causer des dépressions chez les gens. Mais ça passe pas forcément par le pardon. Le fait de ne plus vivre tous les jours en repensant à ce qui nous a été fait, en boucle, euh, c'est remplir sa vie avec autre chose. Ça n'est ni oublié, mais ni même pardonner. Moi, j'insiste là-dessus. Friki, tu m'avais communiqué un très très bon article de Psychologie Magazine qui interviewe justement une psy. Alors, elle s'appelle Sylvie Tenenbaum. Ouais. Il date de 2019, Ah, cet ça me dit un article. truc. Sylvie Et Tenenbaum. justement, Je l'ai elle, mis dans le chat. ouais, tu l'as mis dans le chat, mais c'est bien hein, parce que effectivement, hein, c'est ce qu'elle dit. En fait, elle dit qu'en fait le pardon, c'est un peu imposé comme un rituel de purification. Je trouve que le terme est très bien choisi. Et là encore, on voit un peu la porosité avec le christianisme. Pour se purifier, faut pardonner. Mais que voilà, c'est pas non plus, c'est Je pas vais une essayer. obligation de pardonner pour aller mieux, quoi. On peut J'essaie de aller mieux, retrouver de mon côté. on peut se reconstruire sans pardonner. J'essaie de vous retrouver de mon côté les références de des pensées d'Hannah Arendt sur le pardon. Volontiers. Mm. Sylvie Tenenbaum, d'ailleurs, dans mes souvenirs, insiste sur le fait que c'est à peu près une invention du christianisme en Occident, cette idée de devoir pardonner. Oui, elle le dit un moment, là je suis sur l'article, il faut que j'y ah si, elle est là. Alors il dit: «La question n'est pourtant pas une question contemporaine, celle-ci relève de la morale depuis bien longtemps». Elle dit: «Elle agit dans l'inconscient collectif depuis 2000 ans. C'est indéniablement avec le christianisme que ce thème s'est imposé avec le plus de virulence et de contrainte. Dans le judaïsme, par exemple, le pardon est moins une question de morale que d'éthique, ce qui a l'avantage de ne pas le rendre obligatoire. Chacun a le droit de ne pas pardonner, Dieu ne s'en mêle pas». Mais voilà. Et on a bien vu, hein, on en parle depuis plus Alors, d'une heure. Dans le christianisme, c'est un commandement, du, c'est cô- une obligation. du côté d'Hannah Arendt, c'est dans La condition de l'homme moderne qu'elle parle de ça. Et effectivement, cet ouvrage commence sur, une section consacrée au pardon et alors là, je viens de tomber sur un article universitaire, un abstract qui résume en quelques lignes le la chose. Donc: «Le pouvoir politique du pardon selon Hannah Arendt». Dans sa volonté de rétablir l'ordre politique en lui donnant un statut nouveau, Hannah Arendt fait appel au pardon et à la promesse. Les hommes sont tous appelés à agir, faisant d'eux des hommes d'action. Ils ont besoin d'être dans un face-à-face et dans un face à autrui pour reprendre de plus belle la vie politique, là où ils pourraient l'avoir laissée. C'est pour Hannah Arendt une chance d'essayer, qui est pour elle nécessaire, que le monde doit offrir aux humains dans l'espace public en tant que miracle qui sauve le monde. Voilà, et donc de mes souvenirs, pour elle, il y a quelque part les deux miracles. Enfin, donc pour elle, bon, bah, il y a l'étape de la loi du talion, ensuite il y a l'étape de la justice, et ensuite le surhumain, qui relève du miracle, qui est donc pour elle le pardon et la promesse. Le pardon, c'est un miracle sur le passé, puisque ça consiste à effacer quelque chose qui s'est passé, et la promesse, un miracle sur l'avenir, puisqu'on s'engage à faire quelque chose comme si, voilà, quelque part, une façon d'avoir une prise sur le temps. Voilà, je vous livre ça. Ouais. Et moi, je suis sur Aletheia, qui est le plus grand, je crois toujours aujourd'hui, hein, le plus grand site catholique au monde.
qui cite un certain Oh nombre de oui. versets, un certain nombre de personnages pour justifier le pardon éternel, qui rappelle que le pape François, en 2017, lors d'une messe bien suivie, avait dit que le chrétien doit s'ouvrir au pardon et toujours pardonner. Il commentait l'enseignement d'un passage évangélique de Matthieu. Une nécessité, ce pardon, il précisait, qui ne nie pas le tort subi, mais qui reconnaît que l'être humain, créé à l'image de Dieu, est toujours plus grand que le mal qu'il commet. Je suis fatiguée. Depuis notre baptême, rappelle-t-il, Dieu nous pardonne en nous remettant une dette insolvable qu'est le péché originel. Et puis, d'une miséricorde infinie, il nous pardonne toutes nos fautes au moindre petit signe de repentir. Dieu est ainsi. Il est miséricordieux. Et il veut que le chrétien le soit, à son image, en pardonnant toujours. C'est en ce sens, explique le pape, que Jésus répond à Pierre qui lui demande combien de fois il doit pardonner. Lui qui trouve que pardonner 7 fois à la même personne est déjà le maximum. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Le pardon de Dieu est le signe de son amour débordant pour chacun de nous. C'est l'amour qui nous laisse libres de nous éloigner, comme le fils prodigue, mais qui attend chaque jour notre retour. C'est l'amour entreprenant du berger pour la brebis perdue. C'est la tendresse qui accueille tout pécheur qui frappe à sa porte. Mais cet amour que Dieu veut offrir, il ne peut le donner si nous fermons notre cœur à l'amour des autres. Et pour que chaque chrétien ait bien ancré en lui cette relation directe entre le pardon qu'il demande à Dieu et celui qu'il doit accorder à ses frères, le Christ l'a inséré dans la prière du Notre Père. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons aussi à nos débiteurs. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le remets-nous nos dettes, c'est un passage de l'Évangile qui est dans Matthieu, chapitre 6. À ceux qui ont du mal à ouvrir leur cœur, à ceux qui les ont offensés et sont venus s'excuser, le Saint-Père demande de se retourner la question du Père Céleste au serviteur impitoyable, dans la parabole évangélique de l'Évangile donc de ce dimanche de septembre 2017. Je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as prié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'avais eu pitié de toi ? Se rappelant qu'il n'y a pas mieux que ceux qui ont expérimenté la joie, la paix et la liberté intérieure après avoir reçu le pardon, pour s'ouvrir ensuite à la possibilité de pardonner à son tour. Pilier de la vie chrétienne. Ne pas pardonner équivaut à condamner le pécheur, insiste le pape. C'est briser le lien de fraternité avec lui et mépriser la miséricorde de Dieu qui ne veut abandonner aucun de ses enfants. Je vais devoir vous quitter là-dessus pour ma part. Oui. C'est un vrai plaisir de t'avoir, Janie. Eh ben, merci à vous. Et puis j'écouterai la suite j'écouterai la suite en replay, ça va de soi. Terminez bien la soirée. Merci à toi. en tout Puis cas. fais ta petite À bientôt. pub Bye bye. pour ta chaîne. Oui, absolument. Fais de la pub pour ta chaîne. Ah, bon, très brièvement, pour les 2 qui ne me connaîtraient pas encore, Janie, c'est Moria. Voilà, je suis sur YouTube avec ce pseudo-ci. Et donc, j'ai une émission qui s'appelle En d'Histoire, qui sont des épisodes d'1 quart d'heure à chaque fois. Et ils forment ensemble une série humoristico-documentaire qui déconstruit les croyances et les mythes appliqués à la question du handicap. Donc voilà, l'histoire du handicap et de ses représentations et des mentalités autour du handicap de l'Antiquité à nos jours. Donc voilà, c'est un sujet niche, mais à travers ce sujet pointu, et en fait, on découvre beaucoup de chances de la psychologie des personnes croyantes et voilà, de la généalogie pour dire comme tonton Nietzsche, de la généalogie de notre morale et de beaucoup de nos stéréotypes sur le handicap. Et voilà quelques mois, Janie a tourné avec le baron de Chavagny, Oui. l'Irréductible Athée, qui a aussi une excellente On a chaîne YouTube et collaboré un ensemble. parfait serveur Discord modéré par nous, qui donc tous les deux, ils ont fait une vidéo qui est indispensable sur les liens étroits et complexes de l'Église catholique avec le handicap.
comment l'Église se débat avec cet énorme problème du mal naturel, donc la maladie, le handicap, dans le cadre d'un univers qui est censé être régi par un Dieu omniscient, omnipotent, bon et interventionniste. Spoiler, c'est pire qu'un Rubik's Cube. Bah, merci Allez, à je vous toi. embrasse. Allez, bisous. Bisous, à bientôt. Faut que je... Je pense qu'on peut très bien résumer le sujet par injonction contradictoire. Vous savez qu'en psychologie, c'est donner deux ordres qui se contredisent l'un l'autre à une personne, et c'est une excellente façon de rendre les gens fous. Complètement. Ouais, la religion fait beaucoup ça. Alors, on a beaucoup cuisiné depuis une semaine qu'on prépare ça, qu'on prépare l'émission. On a beaucoup torturé d'ex-musulmanes et des ex-musulmans sur la question du pardon. Et c'est drôle parce que les réponses, y compris chez des gens dont je sais qu'ils connaissent très bien l'islam, les réponses varient un peu. Je pense qu'on parle pas toujours la même chose quand on parle de pardon. Il y a vraiment une dimension qui est le repentir, donc pour la personne d'expier ses fautes. On en parlait un peu tout à l'heure, et ça c'est présent dans toutes les religions, c'est présent dans le bouddhisme aussi. Il y a vraiment cette nécessité pour le croyant de se surveiller en permanence. On en parlait tout à l'heure avec la question de la confession. De toute façon, tu as fauté et tu dois en permanence t'examiner et vérifier que tu n'es pas en train de mal servir ta divinité. Visiblement, c'est très présent dans l'islam. On fait des pèlerinages pour ça, on a des prières, on a des façons de demander à Dieu de bien vouloir pardonner et de rester miséricordieux. Le fait de le répéter, hein, ça fait partie des manières de s'adresser à Dieu en rappelant qu'il est tout miséricordieux. Dans sa miséricorde, c'est très répétitif et c'est normal. C'est normal parce que c'est presque une conjuration. On supplie Dieu de le rester. La terreur absolue, bien sûr, c'est de voir les portes du paradis fermées parce qu'on aurait commis trop de fautes. Et on a ces deux éléments-là. On a d'un côté le repentir, donc le croyant lui-même, le fidèle lui-même qui essaye de rester le plus orthodoxe dans sa pratique et donc de mériter sa place au paradis selon diverses modalités. Et d'un autre côté, on a la notion de pardon à l'autre et de se voir pardonner par l'autre, donc entre les humains. Et alors Bambi est parti, mais dans le judaïsme, effectivement, il y a cette idée que quand même, on n'est pas obligé de pardonner. Visiblement, dans l'islam, c'est pareil. On n'est pas obligé de pardonner. C'est mieux. Je crois que dans l'islam, tu as même la notion de... Il y a même une notion de réparation. Exactement. Pareil dans le Il n'y a judaïsme. pas dans le christianisme. Ben voilà, mais traditionnellement, on s'appuie sur quoi? Tout le monde, hein. Sur la loi, c'est la loi du talion. Mais c'est logique. Et je pense que, tu vois, mon hypothèse... J'ai sûrement raison. J'ai toujours cette hypothèse-là qu'on est vraiment, au départ, dans la mentalité d'une petite secte qui essaye de rester ensemble, soudés, de faire corps. Et le problème, c'est qu'en s'éloignant de la société juive, on s'éloigne de la loi. Et la loi des juifs, c'est quoi? C'est, entre autres choses, c'est complexe, mais entre autres choses, la fameuse loi du talion, qui veut qu'une personne offensée, dans son bon droit, obtienne réparation à hauteur de l'offense commise. Donc, pardonner à l'autre, c'est ne pas avoir de ressentiment dans son cœur, ne pas avoir d'émotions et de sentiments négatifs, mais ça n'est pas obligé, on peut de pardonner, on peut, c'est éthique, mais c'est pas une obligation morale. Encore une fois, là où c'est singulier dans le christianisme, c'est que c'est un commandement de Dieu. Et tout ça, c'est à cause de la personne de Jésus et de ce mythe de Jésus qui meurt en martyr, en souffrant pour remettre les péchés. Et le problème, c'est que si on ne pardonne pas, on s'estime en fait supérieur à Jésus, supérieur à Dieu, ce qui est inconcevable. Et on crache en fait sur le cheval donné de l'absolution universelle, de la rémission des péchés. On est des ingrats.
Ah oui, mais c'est comme ça que c'est vu, hein, de toute façon. Ah oui, oui. On est... On est pire que l'agresseur. C'est un sacrement, hein. Le sacrement de pénitence et de réconciliation, Mmh, qui a mmh, pour mmh. objectif que Dieu puisse pardonner les péchés aux pénitents. Alors, évidemment, c'est toujours très drôle et contradictoire. Dieu est omnipotent, mais virtuellement, il ne peut pas pardonner si on n'est pas passé par des rituels plus ou moins magiques, en tout cas propitiatoires, quoi. On revient là-dessus, je pense que c'est un instrument de contrôle qui a des effets Ah absolument complètement. pervers et délétères. Ah, c'est dévastateur. C'est vraiment dévastateur et je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus. Faut pas oublier encore une fois, comme ça on boucle tout ce qu'on a dit. Mmh, mmh mh. C'est une des choses qui est le plus mis en avant par le christianisme et toutes les branches du christianisme avec l'amour, et c'est une de leurs armes les plus terribles pour démolir les gens. Vraiment, c'est redoutablement efficace et puissant. Pour C'est C'est pas museler les voulu. gens. Enfin, en tout Bah, cas, j'imagine pas qu'au départ c'était voulu effectivement, mais ça a été, tellement perverti, que, bah, comme on dit: «L'enfer est pavé de bonnes intentions». mmh, mmh. Donc, voilà. En fait, je pense pas qu'on puisse donner le bénéfice du doute de toute façon au clergé en matière de on va revenir là-dessus, je suis désolée, mais en matière de crimes choses, Mmh. heu, tu peux pas considérer que les gens sont de bonne foi quand, et cette phrase est extraordinaire, hein, monseigneur Barbarin, prima dego, le statut très particulier, dans le Oui. christianisme, dans le catholicisme, donc archevêque, de la bonne ville de Lyon, Lyon la catholique, qui, a connaissance, publique cette fois-ci de l'affaire Prénat. Donc, le père Prénat, on pense qu'il a au moins fait une centaine de victimes. Mmh. Un certain nombre se retrouvent dans le fameux rapport Sauvé, donc le rapport qui porte le nom de Jean-Marc Sauvé, enquêteur pour la SIAZ, la commission d'enquête sur les abus de l'Église catholique, demandée par l'Église, hein, faut rendre à César ce qui lui appartient, qui est sorti en 2020-2021, et qui est un rapport qu'on peut lire en ligne sur c'est un état des lieux. Abus contre les enfants. Et on en parle moins dans les médias, mais également abus contre les femmes. nonnes. Beaucoup, la plupart de ces femmes abusées sont des bonnes sœurs, sont des religieuses, qui n'ont pas du tout le même statut. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus, qui n'ont pas du tout le même statut que les hommes dans Oui. le clergé. Ils ont aucun Et statut. Ce sont des ce servantes. sont des servantes, ouais. Si les prêtres sont serviteurs de Dieu, les nonnes sont servantes Servantes de des tout le prêtres. monde en fait, De tout le monde, c'est ouais. de tout le monde, hein. C'est des Et paillassons sur lesquelles on s'essuie les c'est pieds ça. allègrement. Et en fait, le père Prénat a été couvert pendant des décennies, bien sûr, par sa hiérarchie. Et quand monseigneur Barbarin, en conférence de presse extrêmement publique, est interrogé là-dessus, il laisse échapper. Qu'est-ce qui lui a pris d'ailleurs de se dominer aussi peu? Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Grâce à Mais Dieu. vraiment, Quelle euh, horreur. si on avait, je sais que c'est une conclusion bancale, mais alors déjà, bon, ce grâce à Dieu, il m'obsède. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ambigu en français. À la fois grâce soit rendue à Dieu, hein, donc loué soit-il, mais en même temps, grâce à lui, heureusement, les faits sont prescrits. Et oui, ça se passe, c'est censé se faire sous le regard de Dieu, très très absent en fait de cette histoire-là, qui Oui. demande rien de particulier dans le Nouveau Testament, pas en la matière. Il n'a pas d'exigence, il est presque pas, enfin, il est là en filigrane. Donc c'est tout ce qu'on a créé à partir du personnage de Jésus pour justifier le fait de martyriser les gens. Moi, je C'est sais ça. que c'était un des sujets les plus difficiles pour moi, parce que pardonner, j'ai été obligé de le faire pendant des années, et je ne pardonne plus
rien du tout. Je donne des excuses. Un enfant fait une connerie, c'est pas grave. Mais pardonner, je peux pas. Je peux plus. Bah, Pour annuler moi, la faute, encore une fois. C'est ça, et ça n'existe pas. voilà, il y a une victime, un Mais t'es bourreau, un plus victime. jugement. Mm. La République a des bonnes lois Ouais. pour reconnaître la victime. Pardonner, c'est empêcher la justice. Voilà. C'est ça. Moi, j'en suis convaincue. Pareil. Ça Et Et soustrait. je l'ai vu, je l'ai vu, Ouais, c'est moi, ça. à titre personnel. J'ai vu agir ça. J'ai vu comment ça a fonctionné. Et effectivement, il n'y a jamais eu de dépôt de plainte. Et bah, du coup, comme la faute avait été pardonnée, l'agresseur a été gentiment muté ailleurs. Et Ouais. j'imagine a dû recommencer, parce que je ne vois pas pourquoi il se serait empêché de recommencer, effectivement. personnellement, je serais d'accord avec Eckhart Dicka sur le fait que le christianisme naissant était un tout petit groupe d'une centaine de personnes, pas plus. Tout au début, oui. Ouais. Donc le pardon était indispensable. Mais Oui, aujourd'hui, on professe quelque chose d'un autre âge. oui, C'est ça. C'est comme pour ça que c'est pas adapté et que ça s'est perverti. Hein. mais le judaïsme aussi, l'islam aussi, toutes les religions proclament des choses d'un autre âge. Oui. Je... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'évolue pas avec le temps. Oui. Non. Et on nous présente ça comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que, en fait, cette fixité-là, elle serait rassurante. Sauf que c'est censé. Le mot d'église, ça vient du latin qui vient du grec. Ecclésia, c'est l'assemblée. Donc vraiment, normalement, l'église, c'est pas censé être ni le bâtiment, ni le clergé. C'est censé être la communauté des croyants, la Oumma, si on veut. Et c'est plutôt bien recouvert dans ce mot-là d'Oumma. Et donc, logiquement, si ça doit représenter les croyants, ça doit représenter l'humanité. Et leur humanité consiste à évoluer en permanence. Donc, se réclamer de la tradition pour vénérer l'immobilité, la sclérose, de toute façon, dans le passé, ça a mené à des schismes, ça a mené à tout simplement, à l'oubli, dans le meilleur des cas. Et ça marchera jamais. Hein. Les gens évoluent au-delà de ça, et heureusement en fait. Moi, une chose que vraiment la critique des religions m'a apprise, c'est que globalement, c'est pas systématique. Globalement, les gens valent beaucoup mieux que les textes. C'est un peu un Tout à mantra fait. chez moi maintenant, mais je pense que c'est très important de se le rappeler et de le réaliser et vraiment de l'absorber. Les gens n'appliquent que très rarement les textes parce qu'ils sont pas vivables. Et ils agissent en fonction de ce qui est plus sain parce que c'est une recherche qui est assez naturelle, qui est spontanée. Et si vraiment, posez-vous la question, si vraiment vous appliquez les prescriptions de, par exemple, le catholicisme, comment vous êtes amenés à vous traiter les uns les autres. Et c'est bien pire que ce que vous imaginiez. Je pense que là, c'est une bonne conclusion Ouais. de tout ce qu'on a dit, vraiment. Oui. Juste une chose, on a quelques idées sur notre prochain live. J'allais y venir. Je voulais qu'on en parle pendant que Morgane changeait le fond d'écran, parce qu'on a eu d'autres images qui étaient très bien aussi.
Et Oui. je sais pas, Morgane, si tu peux le faire pendant Ouais, que Ardika développe justement nos petites idées pour les prochains lives. tout On à va fait. peut-être. Alors, on a plusieurs solutions, mais je pense que ce serait bien on a quand même eu un sujet qui était très dur dans Il faut que je fasse l'absolu et ouais, il faut très juste que je dur fasse pour une certaines d'entre nous. J'adore ce fond d'écran. petite dédicace à Oumakal quand même pour Ah. Oui, cette oui, oui. merveilleuse. Elles ont des airs totalement, on dirait des folles. J'adore. Oui, Gloire bah, à Non, non, mais Oumakal, on, absolument. ah oui, gloire à Oumakal, clairement. non, on doit remercier aussi Urel. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Génocidax, non, il me semble. Oui, aussi. Mm. No, Nix a fait un tour remarqué pour me demander de citer mes sources. Je leur voudrais toujours. Nomodo chéri à nous. Stanley a fait un petit coucou. Coucou. Je vais Ah, les appeler maintenant. Je vais appeler les gens les gorgonautes. Ça y est, on a plus de 10 Allez, abonnés. les gorgonautes, hein, ça y est, c'est On a acté. plus de C'est 10 canon abonnés qui maintenant, sont c'est pas bon. nous. C'est ça, très important. On a plus de 10 abonnés en plus de nous-mêmes. Hein. Ah, c'est pas grave, on s'en fiche. Ils sont là, ils sont parfaits. ouais, Voilà. ouais. Pour la prochaine fois, je pense On qu'on vous va faire pardonne quelque chose pas, de plus léger. mais vous êtes parfaits. Bah, un grand Oui, merci à vous parce que vous nous supportez. c'est clair. Les folles du fond du bus qui, qui se parlent Qui dessus, refont le qui se monde, coupent la parole. qui Le live s'écoutent le pas moins parler. professionnel, ceux qui s'écoutent pas et qui sont en décalé, qui ont des connexions pourraves de pauvres. Le live le Oui, plus bordélique de l'histoire de la critique des religions. C'est parce qu'on pas est des grave. femmes, hein, c'est pour ça. Non, mais c'est ça. Mais là, on est 3, donc en fait, on est une personne et demie. Nous 3. C'est vrai qu'en Mais termes de cerveau, on n'est pas bien, on n'est pas bien non, non, lotis. non. Ouais. Non, bah clairement, on va pas se mentir, hein, on est des demi-personnes, quoi. Ah bon, écoute, ça y est, Friki, je craque. J'ai décidé arbitrairement, toute seule par moi-même, hein, bien sûr. On va traiter du sujet brûlant, puisqu'on parle de féminisme. On va traiter du sujet du frère Paul Adrien, moi je dis. Tu me fais plaisir. C'est quand le prochain live, du coup, on a dit? On l'a pas décidé encore la date? Je sais pas, on n'a pas décidé encore. Je Peut-être sais lundi, pas. comme les 2 premières fois, on verra avec Morgane. On Ouais. verra. Et oh non, moi, le frère Paul Adrien, moi, je vais noter. Enfin, moi, j'aimerais vraiment Et la Bérafré. Mais il faut faire je les vais 2 émissions. non, alors, oui, non, alors la Bérafré, on le fera plus tard parce que lui, il est un peu plus. Autant le frère Paul Adrien, je suis désolée. Si le frère Paul Adrien nous entend, je sais que vous êtes un bon chrétien, un bon catholique, vous allez nous pardonner, mais on ne peut que se foutre de votre gueule. Je suis vraiment désolée. C'est pas possible. Et vous traitez de menteur. Oh mon Dieu. Moi, je vais. Panocrate, Oh, mais. gros menteur, refoulé, alcoolique, accro au alors. porno. Et alors, pour la petite, mais là c'est une private joke, mais surtout que hier on s'est demandé s'il avait pas une soutane en sopalin, mais quand il boit ses verres de whisky. Mais voilà, moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de lui et de temps en temps qu'on lâche des petites phrases qu'il dit, comme ça hors contexte, juste pour le plaisir, quoi. Parce qu'il sort de ces trucs, mais c'est énorme, c'est extraordinaire. Et comme C'est quand il extraordinaire. parle de l'homosexualité, puis qu'il a son petit sourire là, en disant « Ah oui, on peut fausseter ». C'est à se demander s'il parlait pas de lui-même. Oh, et puis il y a ça, il y a la masturbation comme le whisky, et lui il boit un petit verre de whisky de temps en temps, et là c'était d'une gênance extrême. Oh, Friki, celui qui n'a jamais péché. Celui qui s'est jamais pogné, qui boit le premier verre de whisky, c'est clair. Oh mon Dieu. Donc ouais, je suis contente, le frère Paul Adrien, c'est mon chouchou. Hein.
Oh là là. D'ailleurs, si vous avez des petites vidéos, parce qu'il en a fait énormément des vidéos, si vous avez des petites vidéos que vous avez vues où vraiment il sort des dingueries, mais allez-y, envoyez-les nous. Oui. Après, il en sort dans toutes les vidéos, mais des fois, il sort des punchlines, c'est énorme, quoi. Si C'est vous pas avez des celle qu'il aimerait préférés, ouais. qu'on retienne, mais Et et des fois, il dit des phrases qui ne veulent rien dire aussi. je suis capable de faire un petit montage. Tu veux Donc, monter frère Paul Adrien Morgane. ça, À son corps défendant. ça Oui, bon, sera c'est Je pense qu'il y a le presque frère ce Marc, soir. il y a le frère Marc qui va venir le défendre quand même. Ah oui. Ne touchez pas à mon homme. Oui, mais est-ce qu'il viendra avec sa passoire? Ah oui. Ah oui. Oh, le frère Marc qui avait fait une vidéo pour expliquer les différents types de passoires. Non, mais c'est à ça qu'on sont réduits les dominicains, quand même. Ah, À nous expliquer quelles sont les passoires les plus adaptées pour la cuisine. leurs grandes études consistent à apprendre par cœur l'évangile de Jean, le plus court. C'est vrai. Le Le plus. Précision Non, d'ex-carmélite, non. superbe, le plus court. Le plus abordable, on dit, Morgane. C'est pas le plus court, c'est le plus abordable. Voilà. C'est pas celui de Marc? Non, Marc, ça doit être le plus court des synoptiques. Ouais, Oui. donc, ouais. C'est pas le plus court de tous les évangiles. Oui, et puis les dominicains, ils ont un rapport un peu particulier à la Vierge Marie, je crois, parce que je sais que... Enfin, pas à la Vierge Marie, pardon, Marie-Madeleine. Je sais que Paul Adrien était allé visiter un sanctuaire en France où Marie-Madeleine, qui, d'après les historiens, le Da Vinci Code aurait tort, n'aurait pas forcément mis les pieds en France pour accoucher du fils de Jésus. Bien sûr. Bien Ouais. sûr, mais Je me ouais, souviens de cette vidéo. j'ai peur qu'il y ait des choses à dire en matière de féminisme et de Paul Adrien. Et des Oh, bah, dominicains, il n'est pas tout seul. mais de tout. Enfin, je veux dire, là, je suis en train de regarder apparemment. Attends, que c'est quoi une vidéo yoga, la Bible en parle. Sérieusement. Ah, il nous a tout fait, hein. Il nous a fait un salon de l'ésotérisme. Moi, j'attends qu'il fasse un salon de l'érotisme. Là, ce serait rigolo. Oh, attends. L'érotisme et le catholicisme, c'est une Ça, pépite. ce sera un prochain live. On Ouais, parlera mais alors ça va être un de. live costaud, ça. Et puis avec Ouais, des images, pour une fois. oui. 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 Mais promis des images chastes. Des images validées par l'Église catholique, mais qui sont. Il y a même certaines images assez drôles. Et ben voilà, on va reparler des carmélites. Voilà. Mais pas que. Pas que. Mais pas que. Ah, comme dirait Fernermi, et pas que. Voilà. Mais pas que. Mais moi aussi, il y a aussi un sujet, mais je pense qu'on va attendre l'élection du prochain pape. Moi, Oui. franchement, voilà, on en parlait hier toutes les trois, et moi, il y a un pape que j'aimerais vraiment beaucoup qu'il soit élu. C'est Monseigneur Ta Gueule. Ta gueule. Le pape Ta Gueule, je trouverais ça énorme. Je suis sûre que ça se prononce On a pas une comme petite ça. pensée pour le baron, si c'est le pape Ta Gueule qui est élu, franchement. Bon, Oh je là là. pense qu'on va dire une bonne soirée à tout le monde. Mm. Merci à Bonne tous. soirée à vous tous, Puis le À vous, prochain Gorgonautes. rendez-vous sera Ah, vous- plus détendu. Ah plus oui, détente, ça va être plus... avec Paul Ça va être Adrien, n'importe oui, c'est quoi, sûr. mais rigolo. Oui. Et on annoncera la date quand on sera un peu fixé sur comme d'habitude, sur Discord, soit sur le serveur des Irréductibles Athées, Cercle des Apostats.
chez les apostafeuses, Sur YouTube. sur YouTube également, oui, grâce à Morgane. Absolument. Tout à fait. Et préparez vos meilleures citations de Paul Adrien. Hein. Mettez ça dans les commentaires sur YouTube. Ouais. Voilà, parce que je pense qu'on aura énormément de choses à dire et surtout à rigoler. En fait, on aura, à part le lire, et juste pose ça là et voilà. Ah, Il est extraordinaire. on va essayer de mettre quelques extraits. Oh oui, on va bien pouvoir. Bah, C'est fait c'est pour. légal. C'est du journalisme. Absolument. Oh là là. Ah, ça sera. Je sais pas si j'ai bien fait, moi, de penser aussi tard le soir et aussi près du sommeil à frère Paul Adrien. Je pense avoir fait une terrible erreur. Tu vas faire des rêves érotiques. J'espère pas. Encore que j'ai Tu vas une te vidéo retrouver à Lourdes avec avec un l'autre. énorme Serge Pascal. Je sais pas. Et un verre de vin dans la main, à défaut de whisky. Ah ouais. Oh, Bah, le frère Paul merci. Adrien qui arrive avec son cierge à la main. Pardon, ça y est, on est parti. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Allez, parti. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.